vilain. Ce mardi a débuté le plus grand congrès de poudre aux yeux et de poudre blanche au monde, plus communément appelé le Festival de Cannes. Ouais. Le Festival de Cannes, un festival où il s'agit de parler, débattre et critiquer pendant plus de 2 semaines des films que personne n'a vus, parce qu'ils sont pas encore sortis. Je comprends pas, personne ne sait de quoi vous parlez. Un festival où toutes les plus grandes icônes du cinéma français et international provoquent l'émoi en marchant sur des marches et en étant très chic et glamour, invoquant le désir et la pudeur. Oui, je travaille dans le cinéma. Vous m'aimez, Cannes, moi je vous aime. Et ils doivent surtout essayer de gagner une palme d'or. Ce qui est, vous en conviendrez, pas du tout pratique. Bonne chance pour trouver un masque et un tuba de la même couleur. Ah oui. C'est la meilleure blague que j'ai écrite de ma vie. Ah, elle est bien. Festival de Cannes, en gros, on a pris tous les trucs les plus chiants du théâtre et on les a amenés au cinéma pour en faire un tout nouveau décorum. En gros, tu dois faire un effort sur ta tenue et tu dois applaudir pendant 17 minutes à la fin de la séance, mais t'as pas le droit de manger des pop-corn et d'enlever tes godasses. Nul. D'ailleurs, petit aparté, manger des pop-corn au cinéma, oui, mais pas devant n'importe quel film. Voilà, il est important de se renseigner avant sur le synopsis. Voilà, ça c'est un conseil que j'aurais bien aimé recevoir avant de m'être retrouvée il y a quelques mois dans une situation des plus embarrassantes, quand j'ai compris un peu trop tard que le film que j'étais venue voir était en fait un film dramatique sur Auschwitz. Alors que j'avais déjà acheté un bol XL de pop-corn goût choco caramel. Un moment compliqué. Mais bon, revenons à notre sujet. Attention, cette année scandale au Festival de Cannes. Le vilain de cette semaine a changé sa réglementation sur son dress code. Le festival n'accepte plus sur son tapis rouge les tenues trop bouffantes ou trop évocatrices de nudité. Trop bouffante ou trop à poil, déjà à les comprendre, je sais pas, la logique fait un AVC. Oui, cette année, la seule chose qui doit être profond, ce sont pas les décolletés, mais les scénarios de ces films sociaux coup de poing qui dénoncent l'injustice, qu'on regarde dans nos smokings encore tendus du homard avec une coupette de millésime à la main en disant « Oh là là, toutes ces injustices, qu'est-ce que c'est injuste !» Oui, n'oublions pas que les gens à Cannes sniffent encore plus de champagne qu'un plateau d'huîtres. Oh là là, mais ce puritanisme, ça va. Moi, en fait, je trouve ça insupportable. Enfin, laissez-nous tranquilles. Donc, l'argument pour avoir changé la réglementation, c'est que la nudité n'a rien à voir avec le cinéma. Alors, c'est vrai, mais la nudité n'a aussi rien à voir avec les voitures, par exemple. Et pourtant, ça dérange pas quand il y a une meuf à poil à côté d'une Citroën. Faudrait savoir. Mais bon, c'est vrai que la nudité n'a rien à faire sur les tapis rouges. Elle doit rester à sa vraie place, dans les films d'auteurs français, à la lumière froide, en plan fixe, de manière totalement injustifiée avec le scénario, où une femme nue est désœuvrée pendant qu'un homme d'âge mûr fume une gitane à sa fenêtre. Bon, du coup, ils nous disent qu'il faut aller se fringuer et arrêter d'être provocantes, mais pourtant, les joueuses de beach volley, par exemple, qui se plaignent depuis des dizaines d'années d'être forcées à jouer en bikini, ont été autorisées à foutre un short de sport pour la première fois l'été dernier. Du coup, je sais pas ce qu'ils veulent, moi je comprends pas. Bon, après, pour ce qui est des robes bouffantes, là par contre, oui, je comprends. C'est vrai que c'est moche. Mais elles sont cheloues, ces règles à Cannes. Je sais pas si vous êtes au courant, plusieurs fois, le festival, il a interdit l'accès au tapis rouge à des personnes en situation de handicap parce qu'ils portaient des baskets, alors qu'ils peuvent pas monter les marches. Non mais moi, je pense simplement que les hommes, ils sont jaloux, voilà, parce qu'ils voient que nous, on s'est emparé de la mode beaucoup mieux qu'eux. Tu vois, nous, on joue avec les codes, les matières, on invoque du sexy, de la légèreté, du drame dans des tenues qui se reprennent toujours, alors que eux, non. Enfin, je sais pas, t'imagines si tu dois commenter uniquement la tenue des mecs à Cannes? Un smoking noir, un smoking noir, un smoking bleu marine, un smoking noir. Enfin bref, tout ça pour dire que la solution elle est très simple, les meufs, venez toutes saper en smoking comme eux. Là tu peux être sûr qu'en 2 jours ils vont faire un congrès pour demander à ramener un peu plus de féminité sur le tapis rouge, invoquant que tout ce tissu est une menace pour la République. Et là on pourra de nouveau se dessaper tranquillou. En attendant, bonne chance à tous les films en compétition et surtout, n'oubliez pas vos masques et vos tubas.